Shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur en ce samedi matin. Et c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour toi d'être là dans sa sainte présence. C'est une faveur pour nous ce matin. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je voudrais tout simplement que tu parles au Saint-Esprit. Ouvre la bouche et parle-lui. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et l'Esprit a fait de nous des enfants adoptifs. Il a fait de nous des héritiers. Parle au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de son feu adoucissant. De son feu qui réchauffe. Oh Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je ne peux marcher dans les pas de Jésus. Sans toi, je ne peux même pas prier. Et en ce samedi matin, Seigneur, tu nous donnes cette occasion. Seigneur, d'élever encore ton nom parce que tu es la troisième personne de la Sainte Trinité. Tu procèdes du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, tu reçois même louange, et même gloire, et même adoration. Mukanda rabako rabakai kiribiri, yo rabakai arabaus, makia babu rabakai arabakai diribus, mare babu rabakai kibiri. Rabababura makandara usata babushiki makiara kandara usai kirebe muta katababura katamabura bayanta rebabababura makai kirebe shindara kora makai kirebe mukai kai kai karabakontara usata rema makondara kai kirebo riantara usata mukai ke boru kaiki mushata mama boru bukai kabaru tara shebara bakontara usata. Qui donc a cru en ce que nous avions entendu? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cachait son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées.
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. Tu penses que Jésus, depuis Gethsémani, il était dans une angoisse mortelle, si je peux m'exprimer ainsi. La Bible dit que sa sueur est devenue comme du sang. De Gethsémani, des soldats sont venus le chercher. Il a été flagellé. Son corps était déchiqueté. Parce que les fouets qu'on utilisait, ce n'étaient pas des fouets ordinaires. Son dos était déchiqueté. Et comme si cela ne suffisait pas, on lui enfonce dans le crâne une couronne d'épines. Des épines qui pénètrent dans sa chevelure. Et on se moquait de lui. On crachait sur son visage. Et toi, tu penses que Jésus acceptait toute cette humiliation en vain. Et toi, tu penses que Jésus a souffert toute cette passion en vain. Et toi, tu penses que Jésus a supporté tout cela en vain. Et tu dis, Jésus m'a abandonné. Et tu dis, je suis venu accompagner les autres. Et tu continues à pleurnicher. Et tu continues à te lamenter. Penses-tu que Jésus a donné son dos pour être flagellé en vain? Fatigué il était, méprisé, rejeté. La Bible dit qu'il était méconnaissable. On ne pouvait pas le reconnaître. Parce qu'il a été défiguré. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Totalement défiguré. La très sainte Vierge Marie ne pouvait pas reconnaître son fils. Parce qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il ne ressemblait plus à un homme. Et toi tu dis, Dieu n'est pas avec moi. Et toi tu dis, Dieu ne m'aime pas. Et toi tu dis que Dieu ne m'aime pas. Il a porté cette lourde croix. Il a traîné cela sur des centaines de mètres. Fatigué il était, mais il était obligé de porter cela. Il a été cloué. Ses paumes ont été transpercées par ces clous. Ces clous qui étaient rouillés
qui ont transpercé sa paume et qui ont atteint le bois. Il était fixé au bois. Et toi, tu dis, Dieu ne m'aime pas. Son côté a été transpercé. Son côté a été transpercé. Est-ce que ce matin, quelqu'un me comprend? Je suis en train de nous dire combien de fois le Fils de Dieu a souffert sur la croix à Golgotha. Je veux dire, depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha. Et si cela est arrivé, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons pas dans le malheur et dans la disette. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus a trop souffert pour que je laisse le démon me manipuler. Jésus a trop souffert pour que tu continues à pleurnicher et que tu penses que le sacrifice de Jésus est vain et que tu penses que tu ne vas pas réussir et que tu penses que tu ne vas pas guérir et que tu penses que tu ne seras pas délivré. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé proclamer aux prisonniers la libération. Il m'a envoyé proclamer l'année de la faveur de Dieu. Voilà ce que le sacrifice de Jésus nous apporte comme bénédiction. Mais est-ce que quelqu'un croit en cela? Parce que si je ne crois pas, si je ne saisis pas cela dans la foi, je ne peux voir leur accomplissement dans ma vie. Si je ne crois pas, personne ne croira à ma place. Et je ne verrai pas leur accomplissement dans ma vie. Et je vais toujours me plaindre. Je vais toujours pleurnicher. Parce que Dieu n'aura pas la foi à ma place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est venu annoncer, proclamer une année de la faveur de Dieu. Il est venu proclamer que chaque jour tu as la faveur. Chaque jour tu as la délivrance. Chaque jour tu as la guérison. Tu as l'amour de Dieu et la bonté de Dieu se renouvelle dans ta vie chaque instant. J'aimerais dire à quelqu'un, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. La place d'enfant de Dieu. Tu es descendu de cette position et tu as redonné cette place au démon. Et tu t'es transformé en esclave. Pourtant, c'est toi qui dois être sur le cheval. C'est toi qui dois être sur cette colline. Le psaume n'a-t-il pas dit, Yahvé dresse une table pour moi. Il me met au sommet de la colline. Dans le psaume 8, n'a-t-il pas dit, l'homme, tu l'as fait presque l'égal des anges. Quelque part, il est dit, nous sommes des dieux. Mais pourquoi ne crois-tu pas? Je voudrais que quelqu'un se ressaisisse ce matin. Occupe ta position d'enfant de Dieu. Révolte-toi en toi-même. Ton identité, ton identité d'enfant de Dieu, cherche à la connaître.
Et que tu saches en réalité qui tu es. Parce que si tu ne le sais pas, le démon va te manipuler. Mais si tu le sais, il ne viendra plus. Je dis, il ne viendra plus. Et nous verrons les choses se décanter dans notre vie. Parce que nous savons qui nous sommes. Parce que nous savons notre identité. Quand le fils d'un président va quelque part, il n'a pas besoin de faire le rang. La voie s'ouvre toute seule. Même s'il y a un rang, on dit voilà le fils du président qui arrive. Alors la porte s'ouvre. Des personnes ouvrent la porte et ils rentrent. Il y a un cortège qui l'accompagne. Et toi, tu es plus que le fils d'un président. Je suis plus que le fils d'un président. Je suis escorté. Tu es escorté par les anges. Mais pourquoi les situations devant toi ne se décantent pas? Nous manquons de foi et nous ne connaissons pas notre identité. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. J'aimerais m'inviter moi-même. Révolte-toi à l'intérieur de toi-même. Prends conscience de ce que tu es en vérité. Prends conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Et lève-toi, enfant du Seigneur. Lève-toi, ami de Jésus. Lève-toi et occupe ta position. Prie avec moi ce matin. Korabakontaraosata. Brian Tababo Sheke, Maiki Terebo Rakata Maboroko Tayaka, Rebababa Rokota Makonta Rabao Satama. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence pour que tu vois les choses comme Dieu voit et pour que tu puisses comprendre et savoir ton identité. Prie le Seigneur. Oh Seigneur Esprit Saint, renouvelle à moi, renouvelle ma mentalité. Donne-moi de comprendre qui je suis, de savoir qui je suis. Je veux occuper ma position. Parce que je l'avais donné au démon. Je me suis comporté en esclave. Et pourtant, je suis un héritier. Donne-moi ce matin d'occuper ma position d'héritier. Parce que tu as payé le prix fort pour cela. Et je ne peux pas, à cause de ce sacrifice, léguer ma position à un démon. Je ne peux pas, à cause de ce sacrifice, léguer cette position à quelqu'un d'autre, Seigneur. Parce que tu as payé fort le prix. Et ce matin, je veux reprendre ma place. Ce matin, je veux reprendre ma position. Ce matin, je reprends ma position. Ce matin, je prends ma guérison. Ce matin, je prends ma délivrance. Ce matin, je prends ma restauration. Je veux te dire merci, Papa, ce matin. Parce que tu es le Dieu fidèle et le Dieu de bonté. Parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je te souhaite de passer un merveilleux week-end dans le Saint-Esprit, sous le regard du Saint-Esprit. Sous le regard du Saint-Esprit. Et que tu reprennes ta position d'héritier. Ce qui est au Père est à toi. Alors, rien ne doit me manquer. Rien ne doit te manquer. Saisissons cette parole dans la foi et laissons-la s'accomplir dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.